Bien, bonjour. Et je voudrais d'abord remercier Dominique Noël de m'avoir invité à vous parler de la communication du risque durant les épidémies. Je vais essayer de faire marcher ça. Voilà. Donc, je passe. Donc, comme vous le savez, nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et nous voyageons de plus en plus. Et donc, ça produit plus d'épidémies parce que les gens voyagent et les microbes aussi. Et donc, c'est mathématique, on a plus d'épidémies. D'ailleurs, quand vous regardez cette chronologie sur la diapositive, vous voyez que notre siècle a déjà eu pas mal d'épisodes épidémiques internationaux. On a commencé en 2003 avec le SRAS, et puis ensuite on a eu la grippe aviaire, H5N1. Ensuite, nous avons eu le choléra en Haïti, et puis ensuite la pandémie en 2009, la pandémie de grippe, H1N1. Et puis en 2013, nous avons eu le MERS, au Moyen-Orient, qui a diffusé dans quelques pays d'Europe, mais aussi en Corée, avec un voyageur, justement. Et puis, en 2014, nous avons eu Ebola. Et puis, en 2015-2016, Zika, qui maintenant est présent dans plus de 70 pays. Et puis, en 2016-17, nous avons plusieurs épidémies de fièvre jaune en Afrique centrale, mais aussi au Brésil, avec actuellement des cas de fièvre jaune près de Sao Paulo. Et puis la dernière épidémie en date, c'est la peste à Madagascar, qui fort heureusement est restée à Madagascar. Donc pourquoi parler de la communication des risques ? Parce que la communication des risques, c'est très important pour lutter contre l'infodémie. Et qu'est-ce que l'infodémie ? C'est des épidémies de rumeurs, en quelque sorte, qui se diffusent en même temps que l'épidémie, qui est en fait une épidémie de maladie. Et cette infodémie est très importante. Et juste pour vous donner une anecdote, j'étais récemment à Madagascar pour cette épidémie de peste, et les gens me disaient « mais c'est pas vrai, il n'y a pas la peste ». La peste, c'est une maladie qui a été inventée par les autorités parce qu'ils veulent avoir plus d'argent de la communauté internationale, parce qu'on est en période électorale. Et donc, à chaque épidémie, il y a aussi une épidémie de rumeurs. Malheureusement, ces épidémies de rumeurs peuvent être aussi très mortelles, puisque pendant Ebola, en Guinée, 8 personnes ont perdu la vie, tuées à la machette par une communauté. C'était un préfet et des gens qui l'accompagnaient, qui étaient allés rendre visite à une communauté dans le nord du pays pour voir quelle était la situation pour Ebola. Et malheureusement, ils ne sont jamais revenus de ce voyage. Donc l'infodémie, c'est très important, et comme on l'a vu ce matin, en fait, c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur avec les réseaux sociaux et les nouvelles possibilités de communication. Et donc, comme les épidémies augmentent avec les voyages, eh bien, l'infodémie augmente aussi avec les nouvelles technologies. Et donc, c'est pour ça que c'est un enjeu extrêmement important de nos jours de prendre l'infodémie en compte. Alors, pour vous donner des exemples, et puis aussi pour un peu donner les catégories en fait, de rumeurs qu'on trouve, quand on a une épidémie, il y a environ 3 groupes de rumeurs. Il y a les rumeurs sur la maladie. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une vraie maladie ? Les rumeurs sur le traitement et toutes les interventions, que ce soit les traitements médicamenteux, mais aussi les vaccinations ou même d'autres mesures de santé publique. Et puis évidemment, la théorie du complot qui peut ressurgir lors des épidémies et se fixer sur certains thèmes. Par exemple, pendant l'épidémie de grippe, la pandémie en 2009, en France, on parlait de la grippette, et puis on critiquait beaucoup le gouvernement qui avait acheté trop de vaccins, sous-entendant qu'il y avait certainement eu quelque part par là des gens qui s'en étaient mis plein les poches, et que donc c'était tout à fait suspect d'avoir acheté autant de vaccins. Personnellement, j'ai quelques anecdotes aussi sur ce sujet. Quand j'étais en Sierra Leone pour l'épidémie d'Ebola, les gens disaient surtout n'allez pas dans les centres de traitement Ebola, on va vous tuer et vous prendre vos organes, et ensuite les organes seront envoyés en Europe ou aux États-Unis. Ou quand j'étais en Angola pour l'épidémie de fièvre jaune, la fièvre jaune, c'est une maladie pour laquelle on a un très très bon vaccin. Donc on avait mis en place la vaccination de toute la capitale, 7 millions d'habitants.
Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas être vaccinés parce que les rumeurs couraient que si vous étiez vacciné contre la fièvre jaune, après, pendant 7 jours, vous ne pouvez pas boire de la bière ni prendre une douche. Donc évidemment, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas voulu se faire vacciner, et je vous laisse deviner si c'était pour la bière ou pour la douche. L'infodémie, donc, c'est un gros problème quand on s'occupe d'épidémies. Vous voyez ici sur cette courbe l'épidémie en rouge. Et en général, avec des bonnes interventions de santé publique, on arrive à contrôler l'amplification de la maladie. Mais si on ne s'intéresse pas à l'infodémie, eh bien, en fait, on peut avoir un rebond dans la transmission de la maladie parce qu'on n'a pas bien contrôlé toute l'information qui entoure la mise en place des mesures de santé publique. Donc, la communication du risque, est-ce que c'est un art ou une science? Eh bien, en fait, c'est à l'interface, à mon avis. D'abord, à l'interface entre la science, puisqu'on parle d'une maladie, d'un risque, d'interventions de santé, qui sont évidemment evidence-based, comme on dit en anglais, c'est-à-dire basées sur des recherches et des découvertes scientifiques. Et puis, de l'autre côté, il y a la communication de tout cela. Et la communication, à mon avis, c'est aussi une science, mais ça demande aussi pas mal de talent, donc c'est aussi un art. Et comme vous voyez ici sur ce petit dessin, si on n'est pas bon dans la communication, eh bien, le but n'est pas atteint. Et c'est d'autant plus important quand on essaye de gérer une crise sanitaire comme une épidémie, d'avoir la bonne communication du risque de façon à ce que les gens soient impliqués dans la réponse et adoptent les comportements qui vont permettre de stopper la transmission de la maladie. Donc, la communication du risque, c'est informer, bien entendu. C'est aussi impliquer tout le monde, parce que quand on a une épidémie, tout le monde est à risque, et donc on a tous un rôle à y jouer. Et c'est aussi et surtout rassurer, parce que toute épidémie s'accompagne de peur. Et si vous avez vu le film Contagion, le sous-titre, c'est que la peur se diffuse plus vite que la maladie. Et donc pour finir, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez lire un roman qui s'appelle Babel épidémique, publié chez l'Harmattan, et vous le trouvez sur le site de l'éditeur ou sur Amazon, et qui raconte justement une épidémie et tout ce qui va autour, toutes les rumeurs qui y sont associées et comment on peut lutter contre l'infodémie aussi bien que l'épidémie. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.